Alors que s'ouvre ce mois-ci à Chambord la première exposition de la saison coréenne, nous recevons le directeur général du domaine national de Chambord, Jean Dossonville, pour parler de ce lieu exceptionnel et parler surtout de sa politique sur place entre patrimoine et création contemporaine. Alors Jean Dossonville, merci d'être venu. Merci. Je crois que la programmation s'annonce chargée, mais commençons d'abord par le patrimoine. Où en êtes-vous des grands travaux de Chambord ? Grands travaux, nous poursuivons la restauration des parties hautes du donjon. Donc les tours, quand on vient, on voit que c'est blanc et lumineux, et la lanterne. Nous restaurons les cuisines du XVIIIe siècle, les cuisines Polignac, qui vont ouvrir là après les Journées du patrimoine. Un sujet qui en général passionne le grand public. Passionne, et puis c'était un endroit auquel on n'avait pas accès jusqu'ici. Et puis, nous allons restaurer pour juin, donc c'est lancé maintenant, la place du village en créant une sorte de halle à tabac à l'entrée du village pour accueillir les visiteurs et supprimer d'espèces de cabanes guérites qui obstruaient la vue. Et par ailleurs, l'hôtel de Chambord, le seul hôtel de Chambord, va fermer. Il va être rénové par Jean-Michel Villemotte, par les investisseurs qui vont mettre 10 millions d'euros de travaux dessus. Et donc, on va gagner beaucoup en qualité et en beauté des lieux. Et puis, j'oublie aussi l'ouverture de 250 hectares supplémentaires de forêt sous forme d'une grande promenade adossée à un grand fossé qu'on n'arrive pas à dater, peut-être François Ier, peut-être Henri IV, avec des observatoires de la vie naturelle, des sentiers sur pilotis, qui permettront aux visiteurs, en sortant du château, directement d'aller en forêt, puis de respirer. Il faut venir à Chambord. Oui. Et alors, comment se passent justement tous ces grands travaux de jardin, de parc? Parce que c'est assez compliqué, en fait, de gérer à la fois du bâti et du végétal. Oui, écoutez, ça se passe bien. On est très heureux de nos jardins anglais qu'on a étraînés pour la première année. On a un gros chantier derrière qui est la restauration des jardins à la française qui couvre 6,5 hectares, qui sont compris dans la partie entre la rivière qui avait été terrassée au début sous Louis XIV puis sous Louis XV et le château. Ça, c'est une image extraordinaire et on sait qu'il y a eu plus de 2 siècles de jardin et on restitue quelque chose d'extraordinairement fidèle. Alors évidemment, ça supposera plus d'entretien, mais nous le souhaitons. Et c'est aussi une réflexion sur le grand paysage et les perspectives. Par exemple, on a une grande allée qui fait quasiment 7 km de long, qui traverse exactement l'escalier à double révolution, donc qui est un petit peu comme la flèche qui guide le regard pour comprendre l'architecture intérieure de Chambord. Donc c'est important de soigner tout ça, et puis d'offrir aux visiteurs une promenade. C'est un peu comme des poupées russes, si vous voulez. Vous avez la boîte dans la boîte, vous avez le monument, vous avez ses abords, c'est ça qu'on travaille, et puis il y a le grand parc. Alors restons dans la boîte. Je crois qu'il y a un projet qui a déjà commencé, en fait, de rameublement. Vous voulez, avec le Mobilier National, remettre un peu de la vie dans ce château qui semble un peu vide quand même pour les visiteurs. Nous travaillons la main dans la main avec le Mobilier National. J'avais Hervé Barbaret, le nouveau directeur, au téléphone encore lundi. Le Mobilier nous a déjà consenti des dépôts, notamment l'Académie royale de médecine des chaises Louis XV. En fait, tous les trimestres, nous recevons de nouveaux dépôts. L'idée, c'est d'être fidèle aux inventaires des XVIIe et XVIIIe siècles. Et ça, on peut refaire des choses très précises. Alors, on ne peut pas retrouver précisément les meubles qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas marqués au fer, mais on peut, notamment grâce à Jean-Jacques Gauthier, inspecteur du patrimoine, retrouver des meubles qui correspondent à l'inventaire et donner de la vie. Aujourd'hui, nous avons plus de 4500 objets d'art et meubles. Chambord est un château qui est animé, en fait. L'idée d'une grande bâtisse vide est une idée totalement périmée. Et en même temps, ce qu'on présente correspond à une histoire, donc une traversée des siècles. Pour ce qui concerne la chambre du roi, donc de François Ier, il est en fait impossible de la remeubler telle quelle. Oui. Les meubles n'existent plus. Donc nous travaillons avec notre conservateur Luc Forlivesi, avec Thierry Crépin-Leblond, le directeur du Musée national de la Renaissance, Monique Châtenay, un groupe scientifique pour essayer de recréer des meubles, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et aussi retisser une tapisserie qui était celle de François Ier lorsqu'il était encore duc d'Angoulême, donc jeune prince, qui est une tapisserie faite pour être répliquée, qui est aujourd'hui présentée au musée de Boston. Donc elle ne vient plus en Europe, donc voilà. Et l'objectif est de la commander à la manufacture de Beauvais.
Donc on fait travailler nos manufactures, on exalte l'art de vivre à la française, et en même temps on redonne vie et un décor à la chambre du roi. Bon, ça c'est un objectif de 10 ans, hein. C'est un gros travail. Et est-ce que la 3D n'est pas utile justement pour imaginer tel que le lieu devait être à l'époque? Alors ça c'est la grande innovation de cet été. Nous avons lancé en juillet une tablette numérique qui s'appelle Listopad, qui est un outil vraiment miraculeux. C'est-à-dire que c'est comme si à travers un iPad ou une vitre, on vous présentait en réalité augmentée un état décoratif d'il y a 5 siècles. Donc vous pointez une pièce de monnaie qui vous fait traverser 5 siècles, et ensuite vous regardez le plafond, les murs, le sol, partout, et vous avez, mais en temps réel, l'état, comme si vous étiez dans la pièce, avec un certain son. Et en même temps, c'est une représentation qui est très fidèle. C'est qu'on a eu un groupe de travail donc, qui a réfléchi à chaque élément. Pourquoi telle tenture, pourquoi telle couleur, tel meuble? Est-ce que c'était vraisemblable? Est-ce qu'on a vu ça sur tel tableau, telle tapisserie? Est-ce qu'on a des livres qui nous permettent de penser que... Donc, si vous êtes féru d'histoire de l'art, vous voyez quelque chose qui est ou vrai ou vraisemblable, en tout cas très rigoureux. L'enfant de 10 ans, il est dans la merveille de la découverte et donc tout le monde passe un très bon moment. Ça mérite vraiment de venir à Chambord rien que pour ça. Oui, bien sûr, pour tester en fait cette 3D. Alors parlons aussi de création contemporaine puisque c'est l'actualité avec ce grand photographe coréen que vous accueillez. Comment se passe le lien entre Chambord et les créateurs d'aujourd'hui? Nous avons toujours cherché, depuis 5 ans, avec Yannick Mercoirol à Chambord, à faire une programmation qui soit un dialogue entre les œuvres et le monument. C'est-à-dire que les œuvres fassent réfléchir sur le monument, son identité, son histoire, et amènent aussi les visiteurs parfois à s'arrêter à contempler. Donc nous ne voulons pas, comment dire, une juxtaposition qui soit ou de provocation, ou gratuite. Il faut faire réfléchir à ce qu'on voit et nous cherchons aussi à ce qu'il y ait toujours de la sensibilité et de l'émotion. Chambord, au fond, c'est une œuvre qui est à la fois conceptuelle, spirituelle et sensible. Donc nos œuvres contemporaines doivent retrouver cette atmosphère et cet équilibre. Baby New est sans doute aujourd'hui le plus grand photographe coréen. Nous sommes dans l'année de la Corée en France. Et il a travaillé sur la forêt qui abrite les sépultures des rois de Corée sur à peu près 1000 ans. C'est une forêt sacrée. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il est venu donc en résidence à Chambord. Il a travaillé sur la forêt de Chambord. Et donc, avec l'œil de l'artiste d'Extrême-Orient, il trouve une sorte de représentation épurée de notre propre forêt qu'il transfigure, mais dont il révèle le caractère sacré. Parce que cette forêt close de murs, elle a quelque chose d'un paradis perdu. Et c'est la comparaison dans cette exposition entre la forêt de Corée et la forêt de Chambord qui fait ressortir ce caractère de forêt sacrée de Chambord. Parfois, vous passez d'une photo à l'autre, vous voyez des pins. Oui, on ne sait plus très bien où on est, oui. On ne sait pas très bien. Est-ce que ce sont les pins de Corée ou les pins de Chambord? J'ai rencontré Baby New à Séoul récemment. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'il me disait « Les pins de Corée sont les arbres par lesquels s'élèvent les âmes de nos défunts. » Et donc, il y a quelque chose de sacré. Et je pense que donc nos pins de Chambord, ils portent aussi cette trace de quelque chose de tragique et de très beau. Alors, je crois que vous avez d'autres projets avec l'Extrême-Orient, la Chine en particulier. Avec la Chine, nous faisons quelque chose qui nous honore infiniment, c'est que les Chinois nous ont choisi pour un partenariat avec le Palais d'été. Nous sommes le seul lieu à l'étranger avec lesquels ils aient consenti à faire ce partenariat. Donc là, on accueille une exposition de calligraphie, donc c'est une exposition qui est patrimoniale. Si vous voulez, Chambord, c'est aussi un château idéogramme, c'est un château cygne. Donc l'idéogramme chinois, c'est des millénaires de travail. Donc là, c'est une représentation qui est plus contemporaine, mais qui reste dans cette tradition. Et donc, on accueille cette exposition à l'occasion de la venue de la délégation chinoise pour signer le jumelage. Et puis, nous allons au Palais d'été en octobre pour une exposition sur Chambord et pour un symposium franco-chinois sur les jardins. Très bien. Voilà. Et après, je crois, pour terminer, qu'il y a encore d'autres chantiers énormes. L'hôtellerie, on a parlé, mais aussi, vous visez quand même 1 million de visiteurs. Est-ce que c'est possible dans un château de la Loire ? Oh oui, ça, on va l'atteindre. Vous savez, entre la rénovation du site, les événements culturels, les tablettes numériques, les nouveaux moyens de communication,
Et Chambord est un lieu très vaste. On peut, avec beaucoup de qualité, de tranquillité, de sérénité, accueillir, nous sommes en gros à 800 000 visiteurs dans le château, passer à 1 million. C'est ce qui nous rend indépendants financièrement, donc ça nous met en sécurité. Mais nous voulons rester dans une perspective de tourisme durable. C'est-à-dire que la surfréquentation ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est que les gens puissent voir les œuvres et contempler sans être bousculés par le voisin. D'où l'intérêt aussi d'ouvrir les jardins, donner de la place, donner de la respiration, inciter nos visiteurs à rester et à voir comme le monde est beau. Merci Jean. Alors, je rappelle que l'exposition Bébiénou est à Chambord, au château, du 27 septembre au 10 avril, qu'en parallèle, le musée d'art moderne de Saint-Étienne fait une autre exposition dans le cadre de cette saison coréenne, consacrée aux mêmes photographes, et surtout qu'il faut aller à Chambord pour voir et le château, et le parc, et tout l'ensemble qui vient d'être restauré. Merci. Merci.